Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains des Ninon et je voudrais vous dire un très grand merci pour l'accueil que vous avez fait pour mon petit garçon. C'est très plaisant, ça fait très chaud au cœur, surtout c'est un très très grand merci à vous. Vraiment, ça fait... Je m'y attendais pas, donc voilà, c'est très très gentil et voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des petits messages, réellement ça motive, ça fait très 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 plaisir. C'est une petite satisfaction, ça prend du temps de faire quelques vidéos malgré que c'est ce qui moi me maintient pour avancer en fait, pour me challenger. Et du coup voilà, le petit plus, c'est que c'est ça, mais vraiment c'est très très plaisant. C'est... je sais qu'on l'entend à toutes les vidéos, hein, mais voilà. Voilà, voilà. Là, je vais vous faire une vidéo haul laine Katia. Je vais vous expliquer la petite histoire. Il faut aussi que vous sachiez que j'avais fait une vidéo qui aurait dû sortir aujourd'hui sur les kilts. Donc aujourd'hui, on est le lundi 8, je crois. Je sais plus. Enfin, on est à lundi. Vous aurez cette vidéo le mercredi, donc 2 jours plus tard. Normalement, aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo, vous aurez dû avoir une présentation d'un livre. Et en fait, ça m'a été, de celui-là, ça m'a été boycotté, ça m'a été bloqué par YouTube pour caractère pornographique. Alors, je dois avoir un problème, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je sais pas d'où est-ce que ça vient. Je sais pas, j'ai pas vérifié si je l'avais mis en réserve, mémorisé la vidéo que j'avais déjà tournée, j'espère, mais je suis vraiment pas sûre. Du coup, je sais pas. Je pense la retourner et voilà. D'ailleurs, je me demande si c'est sur celui-là ou si c'était sur un autre. Enfin bref, peu importe. Donc du coup, bah, aujourd'hui, vous n'avez pas de vidéo. Vous en aurez le mercredi sur le haul Katia. Alors, pour la petite histoire, il faut que je vous explique. J'ai une copine qui est partie dans le sud en vacances et elle est tombée sur une petite mercerie qui n'a pas survécu en fait à la Covid. Un coup fermé, un coup ouvert, un coup ci, un coup ça, les charges restent à payer, les loyers, les ci, les ça. Et du coup, elle ferme, c'était une toute petite mercerie. Et la copine en a profité pour acheter des lots de laine et des lots de tissu. Elle a été super sympa de penser à moi, parce que vraiment, elle aurait pu penser qu'à elle, parce que ça demande quand même un budget, hein, et en budget vacances, c'est quand même presque dommage de manger dedans pour de la laine ou du tissu. Et il m'a fait peur. Et du coup, voilà. Donc, elle m'a fait une petite présélection, parce qu'en gros, elle m'a dit, bah, tu me fais un virement de temps et je te fais un lot surprise, une boxing surprise. Donc, je suis très très contente, parce que du coup, j'ai de la laine. Et j'ai du tissu. Le tissu, je sais pas comment vous le faire voir, parce que c'est par rouleau. Parce que là, je sais pas. Il va falloir que je fasse... Enfin, ça sera dans une autre vidéo, parce que là, je sais pas comment faire. Sur la laine, il faut savoir que la gamme Katia, c'est une gamme que moi j'adore. Réellement, c'est une gamme que j'adore. Ils ont 3 gammes dans leur marque. Ils ont l'Anastop, c'est leur bas de gamme, qui est déjà pas très bas de gamme, hein. C'est une gamme qui est correcte. Après, vous avez la marque Katia, qui est une bonne gamme. Et après, vous avez la gamme Concept, qui est là une très bonne gamme. Les prix sont en prix public, on va dire, en prix quand ça sort juste. C'est quand même assez élevé, hein, la gamme Concept, hein, mais bon, c'est à savoir. Et après, c'est un peu à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. C'est vrai que c'est des laines industrielles, quoi, vraiment. Par contre, voilà, elles sont très faciles à retrouver. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est complètement différent des laines de chez les teinturières. C'est pas non plus le même budget, hein, forcément. C'est pas les mêmes qualités non plus. Donc, on va commencer la petite présentation, assez blablaté. La première laine, c'est du Lanastop. Moi, j'en avais jamais commandé en partant du principe que c'était leur bas de gamme et que voilà. C'est leur laine limite le moins cher, mais qui est super jolie au final, parce que moi je ne connaissais pas. Vous voyez, elle est très retors. Donc, c'est la Perlée 5. C'est une pelote de 100 grammes. Elle se tricote en 2, 2,5. Donc, le fil est très très fin. Hein. C'est vraiment fait pour de la layette. Et en taille 42, il en faut 3 pelotes. Donc c'est de la 100% acrylique. La bleue glacée,
c'est la numéro 38. Il a orange ocre, c'est ni l'un ni l'autre, hein, je ne sais pas comment la prédéfinir. C'est le numéro 25. Elle n'est pas super wash. Donc pour de la layette, c'est presque dommage, mais en même temps, c'est tellement vite lavé que... Moi, généralement, quand je lave des pulls ou des vestes que j'ai tricotées, quand c'est pas super wash, je le mets entre 200 et 400 tours minute et je le lave à froid dans un filet de lingerie en fait. De lingerie fine, où vous avez plusieurs types de filets, ceux qui ont vraiment des trous qui sont faits pour je ne sais pas quoi. Et vous en avez où ça fait vraiment comme un tissu avec... c'est très très doux, enfin, et rien ne peut passer à travers. Et en fait, je le lave là-dedans et ça passe. Donc voilà pour la petite astuce. La laine suivante, c'est la Maldiva. Celle-ci. Alors, c'est une grosse pelote. Vous voyez, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ça, elle s'est lâchée dessus, parce que j'en ai quand même beaucoup aussi. C'est une pelote de 150 grammes. Elle fait 435 mètres. Elle se tricote en 3, 3,5. Elle est 60% coton et 40% acrylique. Elle n'est pas non plus super wash. Au niveau du tissu, il y a plus doux, il y a moins doux. C'est correct. Alors, sur le coup, elle m'a envoyé aussi un petit fascicule. Ceci, c'est une petite couette qui est faite, petite couverture enfant, enfin bébé. Il faut 2 pelotes pour faire cette couverture-là et c'est en dimension, je vous dis pas de bêtises, c'est 85 par 74. Il faut 2 pelotes. Donc, moi, il me semble qu'elle en a pris 6, donc elle doit se douter que j'adore ces couleurs-là, parce que vraiment, ça fait petit garçon. Ben voilà, ça fait vraiment layette. Et qu'on peut aussi faire des vêtements avec, donc je me dis, une petite veste là-dedans, ça doit être aussi pas mal du tout. Donc, sympa aussi. Et vous voyez, par rapport au niveau des couleurs, ça se ressemble pas du tout. Ça, c'est très satiné, très très doux. Et là, c'est vraiment du basique. Ça fait plus coton quoi. De la cotonnade. Ensuite, en grosse, encore un gros cake, quoi. C'est du G Pure Cake, d'ailleurs. Alors là j'ai eu une recommandation. Hein. On va pas démordre du truc, parce que sinon on va se faire arracher la tête. Hein. D'abord, je vous la présente. C'est une pelote de 200 grammes, donc c'est beaucoup. Elle fait 1100 mètres. Elle se tricote en 2,5, 4,5. Donc vous avez vraiment une gamme de choix assez grande. Et c'est du coton mercerisé. Le coloris, c'est le 400. Ah, je vous ai pas dit celui-là, le coloris. C'est 89. Ça, c'est le coloris 400. Elle m'a dit, il faut en faire un châle. Il faut le tripler et en faire un châle. Donc, parce que la dame chez qui elle s'est servie, et ben, elle a fait un châle qu'elle a triplé et qu'il était trop beau. Je pense que cette dame-là, c'est très 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 bien tricoté. C'est pas forcément mon cas, donc je sais pas trop. En l'entendant, il faut en faire un châle. Elle m'a dit que c'était une obligation. Donc, voilà. On va obéir aux ordres de Sa Majesté. Je moquais ça. Elle n'a pas pensé à prendre en photo le châle qu'elle a fait pour avoir un ordre d'idée de comment est-ce que ça rendait. Parce que c'est pas dit que moi ça me plaise, que ça lui plaise. Elle m'a dit que si c'était obligé que ça me plaise aussi. Donc ma foi, je lui fais confiance. C'est des couleurs que j'aime beaucoup, qui font très très été par contre. Hein, je pense même que ça doit se porter en été, enfin j'en sais même rien. Je connais pas du tout cette gamme-là. Mais pas du tout. Sur le coup, je me suis dit, ah, des chaussettes, ça peut être sympa. Mais en fait, non, parce que 2,5 et jusqu'à 4,5 et du coton mercerisé, je suis pas sûre que ce soit très agréable en chaussettes. Mais voilà, ça, faut en faire un. En attendant, c'est très très beau, donc j'en suis très très contente. Ensuite, alors là, il faut que je vous explique. Sur le coup, la première pelote, donc c'est du dégradé Sun de chez Katia. Et quand j'ai vu cette pelote là, je me suis dit, ah, il y a quand même du parme et tout pour un petit garçon, c'est presque dommage et tout. Parce que si la pièce est grande, que c'est bien mélangé, ça passe. Si ça fait un gros truc parme et à côté du vert, j'aime un peu moins. En fait, je trouve que ça va pas forcément ensemble. Donc sur le coup, je me dis, oh, ça fait bizarre ces couleurs-là. Bof. Ou plus pour moi, mais pas pour un petit bébé, quoi. Vous voyez, ça faisait un peu... Dans ma tête, ça correspondait pas. Et... donc là, je me suis dit, oh, bof. Là, ça va, c'est du coton égyptien, donc c'est de la très très belle gamme. Je vous ai pas présenté la laine.
C'est du 100% coton égyptien, c'est des pelotes de 50 grammes. Elles font 115 mètres. Elles se tricotent en 3,5. Donc on peut s'en servir pour de la layette. Attention, elle n'est pas super wash. Et il faut 8 pelotes pour un taille 42. Et c'est la couleur 252. Et en gros, donc celle-ci, c'est la même que ça. Est-ce qu'on en parle? Parce que là, moi, je vois ça, je me dis, ah, c'est parfait pour mon petit bébinou. Voilà, c'est extra. Je vois ça, je me dis, oh, bouf, 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 bouf. Et en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, et ben voilà. Vous avez du jaune, vous avez du bleu. En fait, vous avez toutes ces couleurs-là qui sont sur une seule pelote. Et là, si c'est mélangé comme ça, franchement, je trouve ça super joli. Donc, ça me va. Donc, je sais qu'en fait, ça, je vais m'en servir sans aucun souci pour mon petit bébé. J'étais très surprise de voir cette différence-là. Et c'est exactement le même coloris, le même bain. Donc, vous voyez un peu la différence. C'est quand même énorme. Hein. Puis je peux même pas dire je triche. Hein. Ah non, c'est le même. Donc, je pense que c'est selon la partie où on tire à veiller, en fait. Donc ça, c'est vachement bien. Sur le coup, je me suis dit ça, par contre, en chaussettes, ça peut être vachement bien. Alors, du coton égyptien en chaussettes, je sais pas si ça vieillit bien. Mais j'aurais presque envie d'essayer parce que des rayures comme ça doit être super joli. Donc elle m'a pris ce coloris-là. Elle m'a pris aussi ce coloris-là. Donc ça, c'est pareil. En fait, là, vous voyez, vous avez beaucoup de orange, de bleu marine, de blanc. Ça, c'est pareil. Moi, j'aurais pris, en fait. Même pour moi, pour mon père, j'aurais pris. Et là, vous avez du bleu turquoise et après, vous retombez un peu sur le même couleur. C'est un peu moins flagrant, en fait. Là, vous voyez, on retrouve les mêmes tons, donc ça passe, mais on ne voyait pas qu'il y avait du bleu turquoise. Et à l'intérieur, je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs encore ou pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais là, c'est vraiment... voilà, c'est un peu plus parlant, en fait. L'autre, c'est pas du tout parlant. Hein. L'autre, moi, je regrette. Hein. J'aurais jamais cru que ça serait été la même laine. Hein. Vraiment. Enfin, celle-ci, je vous ai pas dit, c'est le coloris 257 de chez Katia en dégradé Sun. Donc, je suis très contente. Il faut que j'aille lui remettre sa sucette. Alors, bébé. Ça va pas? Moi aussi. Voilà. Désolée. Ensuite, alors, les trois autres laines, c'est vraiment pas fait pour bébé. Par contre, c'est vraiment fait pour des adultes. Vous avez du Merino Lino, qui cette fois est en superwash. C'est la seule laine que j'ai qui est en superwash. Je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est la seule laine que j'ai qui est en superwash. Donc, c'est une pelote de 50 grammes. Elle est 80% laine vierge, 20% lin. Sur le coup, je me suis dit, ah, pour mon père, ça va être super sympa. Donc, c'est un marron. Je ne sais pas trop quelle couleur ça ressort à l'écran. C'est un marron chocolat. Voilà, c'est vraiment un marron chocolat. Et en fait, quand on la met là, c'est pas piquant, mais enfin moi je supporterais ça très bien. Mon père, ça va le gratter en fait. Je suis sûre qu'il va pas supporter. Alors après, une fois que ça passe à la machine, si c'est doux, parce que c'est souvent qu'est-ce qui se passe, il y a beaucoup de laine qui gratouille très légèrement comme ça quand on passe sur le cou. C'est là en fait où vous avez la partie la plus fine, donc si là ça gratte, ça vous grattera. Et une fois, où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que je vous disais? J'avais tricoté une veste où voilà, ça gratouillait, mais sans plus. En fait, il fallait vraiment être très, 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 très sensible. Il ne l'a jamais mise parce que pour lui, ça lui grattait trop et c'était insupportable. Donc voilà. Et au sens inverse, moi, une fois, je m'en étais fait une en pensant que ça grattait et en fait, à la machine, ça s'est lissé. Donc là, je ne sais pas à quoi m'en tenir, si ça va se lisser ou pas. Donc dans tous les cas, je ne l'utiliserai pas pour lui, ça c'est sûr. Je l'utiliserai soit pour moi, soit pour un de mes frères. Pas pour bébé, parce que vous voyez, vous avez des petits fils blancs qui ressortent. Donc ça, je veux pas trop ça sur lui. Je sais pas trop si ça sera agréable sur lui au fait ou pas. Donc ça sera forcément pour un adulte. Je vous ai pas dit, ça se tricote en 4,5. Donc ça c'est cool.
Il faut 9 pelotes pour une taille 42. Donc voilà. Enfin, j'aime bien. C'est quand même du mérino et du lin, donc très très bien. Et ensuite, on va passer à la gamme concept. Alors, j'ai 2 pelotes de la gamme concept. J'ai celle-ci que je trouve trop belle. Polynesia. Vous voyez? Ah, trop bien. La couleur, elle ressort trop bien. Le seul inconvénient, elle n'est pas du tout régulière. Alors, je pense que pour la tricoter, je vais en baver. Ça va être compliqué. Parce que vous passez du kit au double, vous voyez? Vous passez vraiment du kit au double. Hein. C'est voire même 3 fois la taille. Je pense que je vais m'amuser. Par contre, elle est vraiment trop trop belle. Ça, moi, je me ferai quelque chose dedans parce que je trouve ça extra. Au niveau de la matière, c'est pareil, c'est très très joli. C'est 56% coton, 22% lin et 22% viscose. Le lin sur des matières comme ça, je sais que c'est très très dur à tricoter parce qu'il faut que ça soit régulier. Et là, vu que la laine n'est déjà pas régulière et que c'est compliqué, je pense que je vais la tricoter, mais pas tout de suite. J'ai pas envie de l'abîmer. Souvent, c'est des laines, vous pouvez pas défaire, refaire, refaire, parce qu'elles vont vite s'abîmer. Vous voyez, c'est... Oh, les mises à jour chez moi. Hein. Alors, mes amis, vous voyez sur la... Ouais, vous voyez un peu flou, mais en gros, là, c'est quand même 2 brins séparés. Et vous avez deux sacrées épaisseurs qui sont complètement différentes. Hein. Par contre, elle est vraiment très très belle. À essayer, il va falloir que je trouve un patron de cette marque-là, en fait, pour avoir quelque chose de déjà parlant. Et la deuxième, c'est la dégradée pure. C'est celle-ci. Alors attention, elle est vraiment... Elle est d'une douceur. Oh là là. C'est du 100% Pima coton. Il me semble que le Pima coton, c'est la fleur de coton. J'avais regardé cette laine-là. Je sais qu'elle est sortie il y a 2 ans, un truc comme ça. Elle était beaucoup trop chère. Vraiment, elle était beaucoup trop chère pour moi, donc je ne l'avais jamais achetée. Et parce que c'est des prix de teinturière indépendante et que j'ai pas spécialement ce budget-là. Hein. Disait-elle après qu'elle a acheté tout ça comme laine. Donc je suis vraiment contente de l'avoir. Surtout ça, moi, c'est mes couleurs. C'est des couleurs que je porte très facilement, que j'adore. Et là, c'est pareil, c'est un lot de 6 pelotes qu'elle m'a prise, donc je suis ravie. Alors sur le paquet, je pense que c'est un peu faussé. Ils disent pour un taille 42, 4 pelotes. Peut-être, peut-être pas. Pour un top, ils disent 2 pelotes. À voir, je sais pas. En gros, la pelote, elle ferait 100 grammes pour 200 mètres. Oh, t'es maxi alors. Ça se tricote en 4,5, 5. À voir, à voir, à voir. Il faudrait que j'essaye. Mais la douceur de la laine. Oh là là, c'est une tuerie. Je pense que je vais faire l'égoïste et vraiment la garder pour moi, celle-ci. On m'en voudra pas. J'ai tellement de laine à côté que je me dis, oh, ça va être du gaspillage. Alors, pour vous faire voir, ça me fait presque de la peine de l'enlever. C'est ce brin-là. Pour vous faire voir de plus près, alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas une torsade, c'est fait en maille. Donc du coup, ça se tient mieux et c'est plus joli en fait. Visuellement, c'est plus joli. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous ai fait le petit haul de laine Katia. Je vous fais à tous des très très gros bisous. Il est en train de s'énerver. Donc les petits bras de maman vont arriver en courant. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.